Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité? Afin de vraiment comprendre cette présentation, voici ce que vous devez savoir. L'histoire dominante, les histoires alternatives comme l'Atlantide, Lémurie, les doctrines religieuses, l'histoire de l'occultisme et de l'astrothéologie, et l'histoire de Rome et du christianisme. Il y a eu beaucoup de battages médiatiques autour de cette conspiration Tartarie ces derniers temps. Et naturellement, il y a beaucoup de confusion autour de cela. Cette vidéo est vraiment une tentative de développer davantage la théorie. Tapons Tartarie dans Google et voyons ce que nous trouvons. Si vous regardez sur Wikipédia, le premier résultat, il vous montrera une carte des années 1800-1806. Gardez cela à l'esprit pour plus tard. Maintenant, sur cette carte, la Tartarie n'est qu'une masse terrestre asiatique, avec des noms de villes basées sur le mongol ou le chinois. Et nous voyons la Russie et la Chine. C'est là que la grande Tartarie existait autrefois. Maintenant, je vais vous montrer une carte des années 1600. Remarquons à quel point c'est très différent. Nous voyons Grande Tartarie et remarquons aussi le changement d'étymologie des villes. Ce n'est plus un empire mongol, c'est autre chose. Peut-être pré-russe. Notez également que cette Californie est une île. Très intéressant. L'explication de Wikipédia est une erreur cartographique du XVIe siècle. Sachant à quel point la cartographie était un art à l'époque, j'ai du mal à le croire. Aussi farfelu que les informations suivantes puissent paraître, je vais vous demander de suivre cette voie. Certaines personnes disent que cette Tartarie est une sorte de distraction. Mais de quoi? Et cette théorie est-elle plus une distraction que Netflix et les jeux vidéo? Êtes-vous honnêtement satisfait de l'histoire qu'ils vous ont enseignée dans les écoles et les églises? Je comprends que la plupart d'entre vous croient en l'évolution à la théorie du Big Bang, mais explorons simplement une alternative très différente à l'histoire conventionnelle. Je ne sais pas tout du passé, je n'étais pas là. Personne ne l'était aussi loin que nous le sachions. La science aime penser qu'elle a toutes les réponses, mais les scientifiques ne peuvent toujours pas nous dire comment la conscience est apparue, le lien entre la conscience et la matière, et pourquoi diable sommes-nous tous ici. Mon but est simplement de faire passer un message à ceux qui sont vraiment curieux de savoir ce qui se passe dans cette vie. C'est un euphémisme de dire que l'humanité est perdue. Il a été souligné par de nombreux historiens que l'humanité est beaucoup plus ancienne que ce qu'on nous a dit. Il est possible que la civilisation remonte à des millions d'années, et nous pourrions être dans une sorte de cycle. Ce qui est clair, c'est que les civilisations avancées ont existé dans le passé. Si les monuments ne vous convainquent pas, considérez les mythes et les promesses sur les dieux arrivant pour livrer une culture, une connaissance importante. Il y a des centaines de livres écrits sur l'Atlantide, parce que c'était un endroit réel. La première histoire dont nous entendons vraiment parler est de Platon dans Critias. Critias raconte une histoire à Socrate. Il dit « Regarde Socrate, j'ai eu cette histoire folle que ce sage nommé Solon a racontée à mon arrière-grand-père qui s'appelait aussi Critias. Et mon grand-père m'a raconté cette histoire quand j'avais 10 ans. Mon grand-père a commencé par dire comment Solon le sage était et qu'il était l'un des 7 sages. Et lui, grand-père Critias, allait à une réunion de jeunes poètes. Et là, Solon, son professeur, essaie de raconter l'histoire de la plus grande réussite que les Athéniens aient jamais faite. Mais il dit et qui aurait dû être la plus célèbre. Mais à travers le temps écoulé et la destruction des acteurs, cela ne nous est pas arrivé. À nous? Je pensais que Socrate était un Athénien. Socrate entend cette histoire d'un jeune homme nommé Critias. Critias raconte une histoire que lui a racontée à l'âge de 10 ans son grand-père et qui, quand il était jeune, a été racontée par Solon le sage. Déroutant, non? C'est censé l'être. Donc Solon commence maintenant l'histoire en disant « Oui, nous avons fait quelque chose de vraiment génial. Mais vous ne le savez pas, jeune Critias, parce que ces acteurs ont été détruits par un laps de temps. » Ok, Solon continue de raconter à Critias un certain district en Égypte nommé Saïs, et comment ils avaient une grande connexion avec les Athéniens à cette époque. Solon fait donc un voyage là-bas, et il a été reçu avec grand honneur. Et il a commencé une conversation avec le prêtre d'Égypte sur l'antiquité humaine passée, ou fondamentalement l'histoire ancienne. Maintenant, il est dit que Solon et aucun des autres Helléniens n'avaient rien à dire à ce sujet. Et je pense que lorsque Platon écrivait ceci, il sous-entendait que le prêtre ne voulait pas vraiment parler. Ils écoutaient juste pour voir ce qu'ils savaient. Et à la fin de la conversation, ils ne savaient rien. Ils étaient désemparés. Donc, il continue en disant qu'à une autre occasion, Solon a demandé au prêtre à nouveau « Et voici ce que j'essaye de vous montrer, les amis. » Solon essayait de harceler le prêtre. Il tentait de montrer au prêtre ses connaissances exceptionnelles afin que le prêtre parle de ce qu'il savait. Pourquoi? Parce que Solon savait que les prêtres égyptiens étaient bien plus sages. Donc Solon essaie de les impressionner en parlant de sa connaissance de Phéronée, qui est appelé le premier homme, et de Niobé.
Maintenant, je vais prendre une petite pause parce que je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que cela a à voir avec Tartarie? Eh bien, cherchez Phéronée et cherchez Niobé. C'est la mythologie grecque de base, juste les anciens dieux, non? Laissez-moi vous rappeler de quoi nous parlons ici. Solon essaie de dire aux prêtres d'Égypte « Hey, c'est ma connaissance ésotérique et comment elle se rapporte à l'histoire ancienne. » Platon vous montre littéralement, sous forme de jeu, que Solon était l'un des sages des Grecs qui connaissaient les secrets de leur mythologie et comment elle se rapporte aux cultures anciennes. Maintenant, laissez-moi vous impressionner. Niobé était la fille de Tantale, et selon Wikipédia, Tantale était une figure mythologique grecque plus célèbre pour son éternel châtiment. Je vais vous dire quel est le secret de Phéronée et Niobé, mais avançons étape par étape. Continuons. Alors Solon dit au prêtre « Hé, regarde, voici le secret de Phéronée et Niobé. » Et le prêtre égyptien dit « Oh, Solon, Solon, vous êtes les Hellènes, jamais rien d'autre que des enfants, et il n'y a pas de vieil homme parmi vous. » Solon lui demanda en retour ce qu'il voulait dire par là. « Je veux dire, répondit-il, qu'à l'esprit vous êtes tous jeunes. Il n'y a pas de vieille opinion transmise parmi vous par tradition ancienne, ni aucune science qui ait vieilli avec l'âge. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu et il y aura encore beaucoup de destruction de l'humanité résultant de causes multiples. Il y a une histoire que même vous avez préservée. Il était une fois Paéton, le fils d'Hélios, ayant attaché les destriers dans le char de son père, parce qu'il n'a pas été capable de les conduire sur le chemin de son père, a brûlé tout ce qui se trouvait sur la terre et a été lui-même détruit par un coup de foudre. Maintenant, cela a la forme d'un mythe, mais signifie vraiment la déclinaison des corps se déplaçant dans les cieux autour de la terre, qui se répète après de longs intervalles. Dans ces moments-là, ceux qui vivent dans les montagnes et dans des endroits secs et élevés sont plus susceptibles de destruction que ceux qui habitent près des rivières ou au bord de la mer. Et de cette calamité, le Nil est notre sauveur infaillible. Il nous délivre et nous préserve. Quand d'autre part les dieux purifient la terre avec un déluge d'eau, les survivants dans votre pays sont des bergers, et des bergers qui habitent sur les montagnes. Mais ceux qui, comme vous, vivent dans les villes sont transportés par les rivières dans la mer. Alors que dans ce pays, ni à ce moment-là, ni à aucun autre moment, l'eau ne descend d'en haut sur le champ, ayant toujours tendance à remonter d'en bas, raison pour laquelle les traditions préservées ici sont les plus anciennes. Remarquez comme il parle de deux événements cataclysmiques différents. Il parle d'abord d'un mythe que le peuple de Solon a préservé, et puis il déclare que d'autre part, lorsque les dieux purgèrent la terre avec un déluge d'eau, nous savons donc qu'il y a là une distinction. Il a dit plusieurs destructions. Le mythe continue. Le mythe nous dit que Paéton, le fils d'Hélios, ayant attaché les destriers dans le char de son père, n'a pas été capable de marcher sur les traces de celui-ci. Cela pourrait-il signifier qu'une fois que la Tartarie est devenue un empire mondial, ses motivations n'ont pas suivi le même chemin que son prédécesseur, l'Atlantide? Et parce qu'il ne pouvait pas suivre les traces de son père, ou rester aussi intègre que l'était autrefois la grande Atlantide, le char a brûlé tout ce qui était sur terre, et elle-même, la Tartarie, a été détruite par la foudre. Se pourrait-il que l'Atlantide ait été détruite à cause de la progression naturelle à travers les âges, et peut-être que la Tartarie a été détruite pour ses mauvaises intentions ou sa mauvaise prise de contrôle. Après le déluge de l'Atlantide, cette grande nation a essayé de recréer l'Atlantide une fois de plus. Seulement, il y a dû y avoir une incitation pour que la civilisation tombe dans un cataclysme. Le prêtre dit « Regardez ici, cette tradition remonte loin, et tout ce que nous savons et toutes les sciences que nous pratiquons sont anciennes, très anciennes. Nous avons préservé nos sciences. » Il a appelé les enfants des Grecs en disant « Il n'y a pas un seul homme parmi vous. » Et rappelez-vous, c'est Platon, d'où nous tirons toutes nos sciences. Le prêtre dit également « Les gens qui vivaient sur les montagnes et les endroits secs et élevés étaient plus susceptibles de destruction, en se référant au mythe de Solon. » Ceci est vraiment un facteur clé. Ok, donc c'est la première compréhension. Il y avait une ancienne civilisation avancée dans le passé et elle a été détruite par l'eau. C'est ce que nous appelons l'ère prédiluvienne. Je voudrais commencer par donner du sens à notre chronologie. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, alors soutenez-moi, parce que je vais juste explorer en dehors de la chronologie conventionnelle ici. Nous devons donc utiliser certains termes et cultures pour nous aider à comprendre où nous en sommes avant de faire une thèse finale. Nous avons ce prêtre égyptien qui parle d'un âge prédiluvien,
Alors de quoi parlait Solon avec les secrets de Phéronée et Niobé, et comment cela se rapportait-il à l'Antiquité? En faisant des recherches sur cette thèse pour tout cela, j'ai eu l'idée de rechercher l'étymologie gaélique pour tartare. Voyons ce qu'il dit. Gaélique, tartare, un grand bruit ou confusion, ce qui est bruyant, agité, tumulte, confusion. Un tartare est de l'argot signifiant voleur. Écoutez, il dit aussi que le mot est souvent expliqué par l'histoire d'un soldat irlandais qui, dans une bataille orientale, avait crié qu'il avait attrapé un tartare ou un voleur. Cela m'amène aux origines irlandaises de la civilisation. L'histoire autorisée nous dit que la civilisation humaine a migré d'est en ouest. Mais dans cette théorie, un groupe de l'Atlantide a survécu et a préservé la connaissance. Savait-il que le déluge allait arriver ? Qui le sait avec certitude. Mais ils ont atterri en Irlande et voici comment ils ont survécu. Il est possible que ce soit le début de ce que nous connaissons comme la civilisation au lieu d'est en ouest. Je vais vous montrer comment l'histoire de ce que nous appelons les Irlandais, ou les premiers habitants de l'Irlande, les conservateurs des sciences d'autrefois, ont survécu au déluge, reconstruit leur civilisation, ont commencé à voyager autour du monde pour aider les survivants et ramener leur culture dans la civilisation. Longtemps plus tard, ceux que nous connaissons comme les Grecs et les Romains ont complètement renommé ces peuples, les ont qualifiés de sauvages et ont fondamentalement réécrit l'histoire pour les masses. Et nous pensons que les Grecs et les Romains étaient les grands civilisateurs du monde. Le livre Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids de Conor McDarry, le livre audio est en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de l'écouter, d'examiner les preuves qu'il présente et de décider par vous-même. Au cas où vous n'auriez pas le temps, je vais essayer de le décomposer. Vous souvenez-vous des Phéniciens? Oui? Non? Peut-être? Ils les ont commodément sautés au lycée, mais ils étaient un gros problème. Dans l'histoire principale, la langue était à la base de la culture grecque et ils ont navigué sur toute la côte de l'Afrique jusqu'en Grande-Bretagne. Ils étaient des explorateurs des mers avec des navires perfectionnés. Mais quand vous regardez dans un livre d'histoire, vous obtenez des images de gens très primitifs et inintelligents. Phénicien était un nom de couverture, et vous allez voir, cela se produit beaucoup à travers l'histoire romaine des Grecs et des Romains. Ils ont simplement rebaptisé l'Irlandais Phénicien, et ils ont été presque oubliés. Vous pouvez trouver plus de connexions aux Celtes et aux Phéniciens en fonction de leur langue ici sur ce site simplement appelé phénicia.org. Conor McDarry déclare: dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des sacerdoces et donné des alphabets aux races qui n'étaient pas éclairées en la matière jusqu'à cette époque. L'Irlande est le pays dans lequel les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. À ce pays, les Grecs ont appliqué le terme « OG », un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens, et c'est à des Irlandais, ariens, que les Grecs ont retracé leur descendance. À l'heure actuelle, le terme arien est mal interprété. Il n'a pas été conçu pour signifier race. Les Irlandais ont transmis la connaissance en tant que guide spirituel. Aria signifiant classe supérieure ou statut. C'est là que nous obtenons Indo-Arien, où les Irlandais ont atterri et doivent avoir partagé cette information avec la culture de la vallée de l'Indus. Les preuves suggèrent qu'ils étaient les enseignants spirituels du monde antique après le déluge. C'est pourquoi toutes les religions sont basées sur l'astrothéologie. Vous avez le culte du soleil partout dans le monde, comme les Mayas, les Aztèques, les Amérindiens, les Sumériens, les Babyloniens, les Chinois, les Japonais, les Celtes, les Turcs, et ainsi de suite. Le terme Aria est dérivé du bélier, le premier signe du zodiaque. Le bélier, Aries ou Ram en anglais. Le symbolisme du bélier est la connaissance de Dieu, l'El. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il était cornu, ce qui signifie qu'il avait acquis des connaissances. Même Michel-Ange le représente dans sa statue de Moïse. Le mot pyramide, pi, ram, id, signifie pouvoir paternel du bélier. Dans la culture égyptienne, de nombreux pharaons ont pris le nom de Ram ou Ramsès pour montrer leur connaissance de Dieu. Dans le christianisme, il a été modifié pour être l'agneau de Dieu, mais le symbolisme du bélier et sa signification sont profondément enracinés dans presque toutes les religions du monde. Conor McDarry déclare: c'est au mage irlandais que nous devons la découverte du feu et des céréales communes qu'ils développaient à partir des herbes. Ils ont été les premiers à pratiquer l'agriculture. Ils ont inventé des outils communs de fabrication qui nous sont parvenus pratiquement inchangés depuis ces temps anciens. Il ne fait aucun doute sur les monuments laissés par les Irlandais qu'ils étaient autrefois les dirigeants et les maîtres de la terre entière.
Leur domination englobait tous les pays du monde. L'Irlande fut la première maîtresse des mers. C'était le premier et le seul empire mondial jamais connu. Parce que c'était un empire spirituel. Je vais creuser un peu plus dans l'Égypte maintenant. Et oui, je me rends compte qu'il y a tellement de théories sur qui étaient vraiment les habitants. Je ne peux pas dire que je sais avec certitude. Tout ce que je peux faire est de placer les pièces que j'ai trouvées et de recueillir les commentaires et plus d'informations. Je suis sûre qu'il y a plus qu'il n'y paraît, mais l'information est là. Je sais que je ne suis pas le seul à m'intéresser à ce qui s'est réellement passé dans le passé de l'humanité. De l'étymologie gaélique, l'Égypte signifie la terre des Coptes ou la terre coptique. D'autres le dérivent de Am et Yurt, le vautour noir, la couleur de cet oiseau étant, selon eux, caractéristique du sol ou de ses habitants. Revenons à l'histoire de Critias en Égypte. Solon est donc à Sias, et il parle à l'un des prêtres. Maintenant, pour rendre cela un peu plus clair, laissez-moi vous expliquer. Le sage et la civilisation de l'Égypte de l'époque étaient très probablement d'un teint plus sombre. Nous ne savons pas, c'est certain, mais il est évident pour moi que Solon avait la peau claire, du moins on nous le dit à rien. Mais il n'était pas de la même époque, n'est-ce pas ? Il était de plusieurs générations après la première race d'hommes qui a débarqué en Irlande après le déluge et a redistribué la connaissance à l'humanité à travers le monde. Et c'est de cela que parlait le prêtre. Il parlait à Solon de son peuple, les Irlandais ou les Chaldéens, les Phéniciens, les Babyloniens, n'importe lequel des nombreux noms qu'on leur a donnés. Selon les cartes des années 1600, le plus grand empire était le grand empire tartare. Je ne sais pas de quelle culture il s'agissait. Je ne dis pas que c'est une culture irlandaise. Je viens combler les lacunes afin que nous puissions comprendre pourquoi le tartare est associé à l'étymologie irlandaise et comment il est apparu. Dans la mythologie grecque, Niobe est un mythe de Tartarie et sa destruction. Et Solon pensait que Phéronée d'Argos en Tartarie était par conséquent l'endroit d'où l'homme venait. Phéronée devait être un roi qui avait survécu au désastre tartarien et redistribué la connaissance à nouveau, mais cette fois d'est en ouest. C'est pourquoi, dans l'histoire du courant principal, on nous enseigne ceci. Parce que c'est ce que les Grecs pensaient, c'est ce que Platon a écrit. Eh bien, je vais deviner et dire que Platon était une figure inventée, mais nous y reviendrons. Le prêtre n'était pas impressionné par Solon, parce que les Hellènes ou les Grecs ont volé toute cette connaissance. Ils n'avaient pas de connaissance préservée. Ils ont volé la connaissance, l'ont rebaptisée et l'ont prise pour eux-mêmes. Non seulement cela, mais Solon ne savait même pas d'où venait son propre peuple. Le prêtre fait référence à l'Occident en Europe et en Irlande, juste après le déluge, bien avant les empires de la Grande Tartarie. Les Irlandais étaient responsables de la conservation de la musique, du secret de la vibration sonore, de la langue, de l'occulte, du tarot que les Juifs ont tourné vers la Kabbale, de l'Arctique avancé et des mégalithes de pierre, de la géométrie, des mathématiques, etc., de toutes les sciences. L'astrothéologie est la clé. C'est la raison pour laquelle toutes les religions spirituelles ont des philosophies similaires envers le monde matériel. La civilisation n'a pas commencé par hasard au Moyen-Orient. Peut-être qu'avec cette vision alternative, cela peut expliquer comment des traditions similaires sont présentes dans le monde entier. Danse, mode, spiritualité, cuisine, médecine naturelle, magie et architecture. Après un certain temps, cela est devenu un empire mondial, avec la Grande Tartarie établie à l'Est, la Russie moderne. Il n'est pas clair à cette époque si Tartarie, à son apogée, était contrôlée par les Irlandais ou si elle avait été détournée et que l'abus délibéré du Grand Empire avait été récompensé par le feu et le tonnerre. Et si cela est proche de la vérité, est-il possible que nous ayons manqué de temps ? Je veux dire qu'après tout, notre calendrier et notre temps sont basés sur l'astrologie, puis finalement déterminés et promulgués par les civilisateurs de la société. Ce n'est vraiment pas fou de supposer que le temps a été construit par ces fonctionnaires qui ont pris le contrôle de l'ancien empire. Et je parle après le déluge. Il y a tellement de confusion parce qu'il y a eu plusieurs cataclysmes sur la Terre. Et cela a été oublié par la race humaine. Je ne parle pas d'inondations, je parle de tremblements de terre et de choses qui tombent du ciel. Et qui sait quoi d'autre ? Ce ne sont pas juste des histoires, et ce dernier empire mondial, peu importe comment on l'appelait, irlandais, tartare, ou la confusion, ou les voleurs, a été détruit et volé par les Grecs/Romains. Et puis ils ont conquis et maudit ces nations pour toujours en détruisant leurs terres et en réécrivant leur étymologie. Le mot phonie, faux, étant dérivé de phénicien, n'est qu'un exemple. J'ai des raisons de supposer qu'il y avait une grande culture en Amérique et cela sera encore prouvé au fur et à mesure que nous avançons. Mais regardons à nouveau les cartes. Je veux vous montrer ces montagnes juste à côté de Salt Lake City, enfin où cette ville est censée être. Ici c'est un lac qui n'est plus là maintenant. C'était extrêmement grand et je peux imaginer qu'il était très beau. C'était au sommet d'une montagne qui devait culminer très haut
et ça coulait tout droit vers le Pacifique. Maintenant, rappelez-vous ce que le prêtre a dit à propos des gens qui vivaient sur les montagnes. Il a dit qu'ils périssaient, et je suis sur le point de vous dire pourquoi. Parce que quand les tremblements de terre arrivent, et les comètes arrivent, et les inondations arrivent, ce sont les pires endroits pour être. Parce que l'eau coule des hauteurs extrêmes, mélange le sol et crée une rivière massive, une masse solide. C'est probablement ce qui s'est produit. Le mythe de Solon, Féronée, parlait de la destruction de la Tartarie. Il y avait une sorte de cataclysme, et cela aurait pu être partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord. C'était grand. Et il y a beaucoup de preuves pour montrer que cela s'est produit littéralement dans les années 1800. Oui, je sais, cela semble fou. Mais ce que je veux dire est complètement fou. Mais faites-moi confiance, et je vous guiderai à travers cela. Pour faire court, la Tartarie a été détruite il y a entre 300 et 400 ans. Ça peut être plus ou moins, je ne sais pas. Mais il y a eu un événement de rupture mondiale qui a provoqué des tremblements de terre et des inondations de boue dans le monde entier. Et cela a été dû à une comète qui a été invoquée par la magie noire, par un groupe maléfique. Cela a secoué le monde et les gens étaient déprimés et désemparés. Et rappelez-vous, ce n'est pas le déluge de la Bible, c'est après. Et c'est pourquoi cette théorie est si importante en ce moment. Nous avons vraiment besoin de nous interroger de qui nous sommes, ce qui s'est passé dans notre histoire et qu'est-ce qui se passe ici. Eh bien, commençons par les Romains et les Juifs. Et s'il vous plaît, si vous êtes Romain ou Juif, ne vous en offusquez pas. Je sais pertinemment que tout le monde a de la bonté dans son cœur et il est difficile d'exprimer ça avec un seul mot, mais je suis sûre que vous avez fait vos recherches. Et l'histoire devenant sombre, aucune autre culture ou race n'a été expulsée de plus de pays que les Juifs, selon l'histoire qui nous a été transmise. Il y a vraiment une histoire sombre ici, et je ne peux pas vraiment m'y attarder sur cette chaîne, mais cela explique tellement de choses. Les Juifs ont pris la connaissance des Irlandais, et ils étaient fondamentalement un culte de la connaissance originelle des druides. C'est la Kabbale. C'est le tarot originel et les symboles qui sont venus des prêtres ariens de l'Empire mondial après le déluge. Ils ont commencé à pratiquer une magie très noire, et fondamentalement, par le sacrifice et d'horribles idéologies religieuses, les anciens juifs ont déformé et perverti la connaissance des Irlandais. Maintenant, je ne sais pas si la magie noire a été utilisée dans la destruction au nom de la Tartarie, mais vous me dites ce qui s'est passé. La Tartarie pourrait avoir été remplie de gens pacifiques, parce qu'après le combat, ils étaient si faciles à soumettre par les soldats romains. Les Romains étaient les vrais Tartares, c'étaient eux les voleurs. Ce que nous connaissons comme la Tartarie n'est qu'un mensonge. Les Romains et les Grecs l'ont nommé ainsi en utilisant la langue des Gaulois. Pourquoi ? Eh bien, nous devons nous pencher sur un personnage important, connu sous le nom de Joseph, et comment il a influencé Rome. Sur Wikipédia, si vous recherchez Flavius Joseph, il est dit: pendant la première guerre israélo-romaine, les Romains combattaient les forces juives en Galilée. Maintenant, la Galilée n'est qu'une connexion, même si elle est en Israël. Cependant, restaurons simplement la connexion. Donc, que se passait-il ? Avant que le christianisme n'ait commencé, les Romains y eurent la dernière et la plus longue bataille avec les druides. Eh bien, les druides étaient les Juifs qui ont détourné les enseignements des Celtes gomérites et les ont volés pour leur propre voie perverse, sont devenus corrompus et ont commencé à sacrifier. C'est pourquoi nous entendons parler de cela à Carthage et à Rome pour plaire à Jupiter. Et cela devient sombre, mais continuons. Les Gomérites étaient le peuple irlandais, et cela a dû arriver longtemps après que la Tartarie ait été détruite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Toute cette connaissance que nous avons n'est que la connaissance de l'âge après la catastrophe de Tartarie, ou l'histoire de Tantale, le père de Niobé. Mais voici la clé pour comprendre toute cette conspiration. Ce n'était pas le peuple de l'Atlantide, et je le prouve à travers Platon. Platon peut avoir été inventé. Il est tout à fait possible que les civilisations gréco-romaines n'aient jamais existé, et quel que soit l'empire qui était le coupable derrière la destruction délibérée de la Tartarie, ou peut-être que c'était un accident, mais quoi qu'il se soit passé, quelqu'un a effacé toute l'histoire après que cela se soit passé. L'histoire est toujours écrite par les gagnants. Lorsque deux cultures s'affrontent, le perdant est anéanti et le gagnant écrit les livres d'histoire qui glorifient leur propre cause et dénigrent l'ennemi vaincu. Comme Napoléon l'a dit un jour, qu'est-ce que l'histoire sinon une fable convenue ?
Dan Brown, le Da Vinci Code. Récapitulons. Il y a eu un déluge. Le monde entier est devenu sombre et a été perdu. La civilisation irlandaise était celle qui a préservé la connaissance de l'Atlantide, l'a distribuée à travers le monde, et il y avait une civilisation mondiale. C'est quand la Tartarie existait. Un groupe ou un empire ou un culte, peu importe comment vous voulez l'appeler, Rome est arrivé au pouvoir par le mal, la magie noire, avec un plan pour créer un nouvel ordre mondial. Le cataclysme frappe partout dans le monde, le plus grand de tous les empires est détruit. La Grande Tartarie, sur laquelle les Grecs ont écrit des mythes. Ce groupe maléfique se lève, prend le dessus. L'histoire est réécrite et toute l'histoire ancienne est systématiquement effacée par ces gens assoiffés de pouvoir, qui qu'ils soient. Tous les empires et les peuples restants ont été forcés de s'enrôler ou d'être tués. Cela me donne une meilleure position pour affirmer plus de théories. Maintenant, si c'est le cas, nous devons établir une sorte de calendrier parce que... Que se passe-t-il? Le premier indice est dans les anciennes cartes de 1600. Il y a un « i » avant le 600. Une fois que vous regardez cela et ensuite vous regardez les archives de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ils ont la même chose. La meilleure façon dont je peux expliquer cela est que les cartes des années 1600 sont espagnoles ou du moins européennes. Et d'où proviennent leurs sources? Ok, je vais devenir théorique, mais j'ai l'impression que je dois commencer quelque part afin de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Ce que nous connaissons comme la Renaissance, l'Union européenne formée après Rome, à partir de l'Allemagne, puis de l'Espagne, etc. Tout cela est une fabrication. Il est bien connu que de nos jours, Shakespeare n'était qu'un personnage. Et combien encore notre histoire compte-t-elle de ces personnages de fiction? Et regardez, s'il n'est pas réel, alors peut-être que nous devrions tous arrêter d'agir comme si nous savions tout, parce qu'avec tous les mystères non résolus du monde, cela montre vraiment à quel point nous comprenons peu. Avant que la Tartarie ne soit détruite, rappelez-vous que j'ai dit mondiale, donc ils étaient en Europe. Et c'est pourquoi vous voyez des architectures folles qui se ressemblent avec des variétés uniques. Mais c'est toujours la même idée, partout en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Ce que nous connaissons comme les Grecs ou les Romains, s'ils existaient, était un peuple qui entrait dans les villes d'une grande nation et essayait de brouiller ce qu'il pouvait des restes et dominer les victimes restantes du cataclysme. Une question qui me dérange, et j'apprécierais toute contribution ou idée, est pourquoi les survivants restants de ce grand empire ne sont pas en mesure de riposter. Ils doivent avoir été ciblés ou quelque chose au-delà de la croyance s'est produit que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui dans nos esprits modernes. Dans la deuxième partie, je vais parler de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Y avait-il un grand empire où se trouvait le Grand Canyon? Une preuve supplémentaire de l'inondation de boue avec des bâtiments souterrains et des architectures étranges dans les grandes villes. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais nous nous sommes vraiment sentis obligés d'essayer de relier ce mystère de la Tartarie avec l'astrothéologie et l'histoire de la civilisation irlandaise. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes que nous n'avons pas eu le temps de mentionner. Alors restez à l'écoute pour plus de vidéos, aimez et abonnez-vous si vous en avez envie. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?